Salut à tous les amis, c'est PokéCrazy, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo présentation de vide-grenier de hier matin, parce que du coup j'ai pas eu le temps du tout de faire une vidéo hier soir, parce que je suis rentré très tard de mon événement, parce que je fais des tournois, comme je vous ai peut-être déjà dit dans mes vidéos, et on est rentré hyper tard, et puis hier c'était Écarlate et Violet, c'était le petit deck, ça là, qu'on avait fait, là, écarlate et violet. Donc je vous montrerai en fin de vidéo, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est juste, on a eu l'opportunité, en fait, en avant-première, d'ouvrir. On a ouvert, moi, c'est 7 boosters que j'ai ouvert hier. Et puis, bon, alors moi, j'ai rien sorti, bien évidemment. Moi, j'ai pas de chance sur les boosters, hein, ça a toujours été. J'ai un peu plus de chance en vide-grenier, en revanche. Par contre, donc voilà, donc en gros, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai trouvé. Un vide-grenier de malade, franchement, au moins 200 cartes, plus de 200 cartes Wizard, dont un petit lot que je vous montrerai de Wizard, bien sûr. Euh, une centaine de cartes pour 5 euros, donc même, je vous rassure, les états étaient éclatés, hein, bien évidemment. Mais ouais, c'était des amis à moi qui exposaient d'ailleurs. Et j'étais aussi avec un ami à moi d'ailleurs, aussi en train de faire les vides-greniers. Et du coup, il m'a proposé un lot pas trop cher, 5 balles, avec plein de wizards, 7 de balles, jungle, fossile, un peu de toutes les séries mélangées dans des états un peu défoncés. Et puis il y en avait quand même forcément qui étaient plutôt en bon état. Et bien sûr, on a eu l'occasion de tomber sur un stand aussi avec des gens qu'on connaissait aussi, un autre stand, un deuxième stand, qui eux, par contre, avaient aussi du Wizard et qui vendaient du Wizard à 50 centimes en état, on va dire, voilà, pour moi, on va dire ouais, des bon état. En bon état pour 50 centimes pièce, ce qui est pas trop cher et ça reste très très honnête. Donc bref, donc je vais commencer directement. Je vais commencer par présenter moi forcément mon bloc préféré qui est le bloc X. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu avoir hier au bloc X. Ensuite je ferai DP, surtout qu'il y a une super carte DP qu'il faut que je vous montre, une carte qu'on voit pas souvent, surtout dans cet état-là. Une carte que j'attends depuis un petit moment d'ailleurs, parce que pour moi c'est l'une des plus belles cartes de ce Pokémon de la série, même peut-être la plus rare. C'est pas du Dracofeu ou des trucs comme ça, je vous rassure, c'est trop cliché. Mais donc voilà, je vais commencer directement avec le bloc X. Je vais prendre directement les cartes les plus intéressantes et on finira par le bloc X le un peu moins intéressant. Donc voilà, donc on va commencer avec le petit Tangalis X, donc de Gardien de Cristal. Donc Tangalis X, complètement dégommé, hein, bien évidemment. Mais pour le prix que je l'ai eu, en fait, c'est... Franchement, c'est cadeau, c'est vraiment donné. J'ai dû l'avoir pour 2 balles et encore dans l'eau, en soi, je l'ai pas vraiment payé. Voilà, ça se prend toujours. On va dire que voilà, ça va être un peu moins qu'état-classeur, mais bon, voilà, la face reste quand même, malgré vraiment les... On va dire que voilà, par rapport au Volcaropod, qui lui, par contre, est vraiment en état de décomposition, hein, pour moi. Mais voilà, c'est des cartes que ça me fait mal au cœur de les laisser, même à ce prix-là. Je préfère les avoir dans ma collection et les remplacer plus tard, comme je vous ai fait, comme j'ai peut-être potentiellement déjà dit. Les ex, c'est pas ma priorité du tout. Si j'arrive à en avoir à pas cher, en bon état, bah forcément, faut être bête pour pas les prendre. Mais par contre, même dans ces états-là, je les prends quand même, ça complète en attendant. Ensuite, deuxième partie, donc là ça va être les Holo Reverse et les Reverse tout simplement. On va commencer avec la plus belle des Holo Reverse que j'ai pu avoir. Donc c'est ce magnifique Latios. Donc Latios, je vais le sortir, mais après il est double sleeve, donc c'est pas trop grave si je le sors, je risque pas de l'abîmer. Sortir surtout la sleeve parce que la première sleeve est pas très belle d'ailleurs, je la remplacerai. Donc voilà, je l'ai par contre, je vais pas la sortir de l'autre, j'ai pas envie de la toucher plus que ça parce que c'est potentiellement, si j'ai l'occasion d'avoir un autre Latios comme ça, je sais pas, dans un lot ou je sais pas où, dans le même état, bah, peut-être que celui-là je l'enverrai gradé. Mais je sais qu'il aura pas un 7 ou un 8, mais potentiellement il peut taper le 5 et le 6. Et puis moi sur du bloqué, je cherche pas. Alors je cherche forcément à avoir des bonnes notes, mais moi à partir du moment où ça rentre dans la barre PCA, c'est-à-dire entre 1 et 10, tant qu'elle est pas juste authentique. Moi je préfère avoir un 1 qu'un authentique, parce que authentique pour moi c'est en dessous du 1, donc c'est-à-dire que c'est pire que mauvais quoi. Je préfère quand même voilà, avoir un 5 ou un 6, mais voilà, ça fait toujours plaisir sur des cartes comme ça. Si j'ai le temps, je vous montrerai aussi, parce que j'ai eu la petite réception PCA la dernière fois, donc je vous montrerai un peu sur le bloc X, hein, je resterai sur le bloc X, je vais pas vous montrer ce que j'ai pu avoir d'autre, ou peut-être potentiellement dans une autre vidéo, je verrai, parce que le problème c'est que j'ai pas du tout mes classeurs... Enfin, mes classeurs sont pas du tout à côté de moi là. Enfin, je verrai. Mais en tout cas, voilà, donc le magnifique Latios de Phantom Alone, Holo Reverse. Des cartes pas faciles à trouver, bien évidemment, et encore moins dans cet état-là. Franchement, Lilu est très très belle. Franchement, par rapport à
espèce delta, moi je dirais même que celle-là est plus belle que espèce delta. Enfin, l'espèce delta, quand je dis espèce delta, c'est ce truc espèce delta, parce que ça, je sais que c'est espèce delta, bien évidemment, mais il y a la série espèce delta avec marqué espèce delta pour les rivers, et le Latios de l'espèce delta, bah, je trouve moins beau que celui-là. Celui-là, je trouve qu'il fait vraiment Latios, quoi. L'autre, il est un peu cheaté, quoi. Mais enfin, elle reste très très belle, espèce delta aussi, hein. Mais voilà, donc voilà, voilà. Alors, de toute façon, je vais pas la remettre aussi, parce que si je la ressors tout à l'heure, moi, je suis sûr que je l'abîmerai pas. C'est des cartes comme ça, c'est pas souvent. Et du coup, en gros, celle-là, je l'ai pas trouvée en vide-grenier. C'est parce que on est allé dans. Après, on a fait notre tournoi, comme je vous ai dit. Et on a eu l'occasion, en fait, d'être dans le magasin où le gars vendait également des cartes, en fait. Et cette carte était de base à 35 euros. Et puis, donc, forcément, j'avais pas l'argent parce que j'avais déjà bien dépensé. Plus l'argent du tournoi pour le deck, plus le vide-grenier du matin, bah forcément, je pouvais pas me permettre de mettre 35 euros dans une carte comme ça, même si ça me faisait chier de la laisser un peu, quoi. Et au final, en fait, j'ai appris que le mec était prêt à trade, donc du coup, bah, très bien. On a fait énormément de trades là-dessus. J'ai eu le Latios en trade. Là, c'est les deux, là, c'est en vide-grenier. Ça, c'est du trade. Alors là, maintenant, je vais vous montrer les autres, hein. Donc, le Grayena en reverse. Faut savoir que cette carte-là, pour ceux qui savent pas, c'est une carte qui est plutôt compliquée à trouver en gardien du pouvoir. Alors, on la voit tout le temps en holographique. Mais en reverse, comme ça, en stamp gardien du pouvoir, on ne la voit jamais. Donc dans un état correct, on va dire, pour du bloc X, hein. On n'est pas sur du mint, hein, on est sur du... Pour moi, ça va être du bon état, hein, quand même du bon état, malgré qu'il y a pas mal de trucs. Mais voilà, je l'ai eu à l'échange pour une valeur de 5 euros, je crois. Donc c'était, franchement, j'ai pris, hein. Et puis la face, tant que la face est nickel, c'est déjà pas mal. Juste malgré le petit coin qui est là, mais franchement, elle est vraiment propre, la carte. Et Grayonnet, c'est quand même joli, ça fait une illustration qu'on voyait quand on était petit, hein. C'est une carte 2007, je ne me trompe pas. Ouais, 2007. Donc c'est la toute dernière série d'ailleurs du bloc X, hein. Parce qu'après, à 2008, tu passes sur du DP et tu passes sur Diamant et Perle. Donc voilà, donc ça fait des petits cartes. C'est moi qui les ai mis sous top loader, hein. C'était pour la hier. J'aime pas laisser traîner des belles cartes comme ça, même des ex comme ça, j'aime pas laisser traîner en vrac. Du coup, je me suis amusé à toutes les ranger en top loader. Ça, j'avais le temps, la vidéo, j'avais pas le temps. Tac, le petit polichon. Donc ça, bah, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur Légende oubliée, bah voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un état, pareil, un peu moins que correct. On est sur un bon, on va être sur un bon état, on va dire. Et encore. Mais bref, voilà, c'est la face, et encore une fois, qui reste correcte. Et puis j'aurai l'occasion, je pense, en vide-grenier, de retomber dessus. Mais ça, c'est surtout pour mon Master 7 que je l'ai pris, hein. C'est surtout pour mon Master 7. Ensuite, Coxy. Donc Coxy, mais ça, tout ce que là, c'est pareil, hein. Le Polichombe, c'est pareil, c'était à l'échange aussi. C'était à l'échange avec le Grayena et le Latios aussi, c'était dans le même. C'était à l'achat de base. Donc le Coxy de Île des Dragons, pareil, hein, sur une vidéo que j'ai faite, Île des Dragons, où je suis en début de Master 7 aussi, hein. Je suis à 75% maintenant, je crois, depuis la vidéo, j'ai gagné 5%, ou je sais plus trop. Enfin bref, l'Île Dragon, donc vraiment dans un état très très correct, hein. Là, on est quand même sur un TBE++, je pense, parce que malgré les petits points blancs quand même ici, donc alors on n'est pas sur du Near Mint Mint, mais on est quand même sur un très bon état. Et la face, c'est vraiment vraiment nickel, surtout sur du bloc X, c'est hyper compliqué d'avoir de l'état vraiment incroyable, surtout sur l'holographisme. Le Lanturne, pareil. Deux créatures, deux légendes oubliées, excusez-moi. Donc pareil, même chose que le Polychambre. Pour mon Master 7, je n'avais pas du tout cette carte. Alors quand je l'ai vu, je l'ai pris directement. Ça, j'ai dit, il faut pas que je passe à côté. Ça me permet de gagner un petit pourcent sur ma série. Donc ouais, ça, je la trouve pas en peu commune normale. Impossible. Mais voilà, donc là j'ai trouvé la reverse. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Après, voilà, l'autre, va falloir un peu trifouiller. Tac, ça c'était du vide-grenier, donc voilà, je les ai pris. C'est pareil, c'est pour compléter. Je les ai mis sous la sleeve. Alors pour le délire, je vais juste vous montrer l'état, mais là c'est. Voilà, moi des cartes comme ça, c'est atroce, hein. Là c'est. On va dire que. C'est vraiment sur de la reverse comme ça, en plus, c'est vraiment embêtant, quoi. Là vous voyez directement, elle est complètement dégommée, des pliures de partout, et puis si je vous montre l'arrière, vous allez pleurer, hein. Celle-là on dirait pas, mais voilà. Alors déjà elle, mais c'est l'autre en fait qui est pire. Je pensais que c'était celle-là, mais c'est l'autre. L'autre est encore pire, hein. Donc là voilà, on est sur de l'état, voilà, c'est l'état classeur, quoi. Et encore, on est un peu en dessous de l'état classeur. Mais c'est pour compléter, comme je vous ai dit pour le moment, en attendant de retrouver. Étant donné que là je me suis relancé dans les vides-greniers, je vais avoir la chance de potentiellement les retrouver en reverse, hein. Des reverse comme ça, il y en a plein, faut juste les trouver. C'est du dresseur, c'est pas. C'est les plus chiants à trouver, mais c'est pas les plus rares non plus, hein.
Voilà, donc ça, et puis c'est celle-là que je vous parlais, par contre, qui est, voilà, qui est vraiment dégommée en arrière. Donc ouais, ouais, je la sors sans sleeve ni rien, mais parce que là, de toute façon, elle est déjà dégommée, je pourrais pas la dégommer plus, hein. Complètement cambrée, c'est... Donc voilà, bon, c'était les petites rivers, ça fait toujours plaisir. J'ai dû les avoir pareil pour 10-15 centimes, c'est des cartes que je garde. Voilà, donc le Miaus que j'avais déjà, hein, de Phantom Alone, mais je l'ai pris parce que il était plutôt, on va dire, par rapport à peut-être celui que j'ai, est peut-être plus propre. Je vois que, mais il est un peu glossy à moitié, genre, je sais pas comment on dit ça en japonais là, mais la carte est, je sais pas, la matière est bizarre, je trouve, par rapport à d'autres. Donc, enfin bref, je verrai surtout pour l'état, moi, que je l'ai pris, mais oui, je trouve que la matière est un peu bizarre. Nirondelle et Pomme d'épique de Dragon, de Ex-Dragon. Donc je les avais en reverse les deux, mais je les avais pas en normal. Et pourtant, en Ex-Dragon, je suis très peu avancé sur la série. Là, on est sur de l'état correct, hein, quand même, hein, surtout sur celui-là, là, sur Pomme d'épique. Et sur le petit Nirondelle. Voilà, donc des très belles illustrations, hein, toujours, hein. Même le Miaou, c'est une incroyable illustration du Block X, hein, franchement, hein. Espèce Delta reste vraiment, les cartes Espèce Delta sont vraiment incroyables. Le Love Disc aussi, pareil, donc Légende oubliée, que j'ai en reverse, mais que je n'avais pas en normal. Donc très bien pour mon Master set, ça fait quand même 3 cartes en une 3 ou 4 cartes même, je regarderai après, mais je crois que c'était tout. Ouais. Non, 4 cartes, ouais, excusez-moi. Ça, je regarde et j'ai vu que j'avais aussi le petit Tropius, que je n'avais pas. Donc voilà, pour le moment, pareil, les états, je les remplace au fur et à mesure. De toute façon, il y a des moments où j'achèterai des lots de blocs X, excusez-moi. Donc je finirai forcément par remplacer ces états, ça je m'inquiète pas trop. Encore un état comme ça reste correct, très correct. Bon après Tropius, hein, sur de la rare comme ça. Si c'est de la rare en plus, voilà. Mais sur de la rare comme ça fait un peu chier de l'avoir en état comme ça. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour remplacer les états pour le moment. Faut pour compléter, excuse-moi. Le petit Pikachu de Tempête de Sable. J'avais le Pikachu et le même, mais celui avec le petit Latios qui était en bas. Donc voilà, pareil, hein, état, mais c'est pareil, c'est des cartes que j'ai dû avoir pour 10 centimes, hein. Le Pikachu, il vaut large, même dans cet état-là, croyez-moi, il vaut bien plus que 10 centimes, hein. C'est du Tempête de Sable, ça fait partie des premières séries, hein. C'est 2004, c'est les premières séries du Block X, c'est des trucs qui sont aujourd'hui presque introuvables, même en vide-grenier, c'est très très dur d'en trouver, hein. Et même dans cet état-là. Ça, je me bats pour les protéger, mais voilà, donc ça c'est Émeraude, hein. Je l'ai en reverse, pareil, mais je l'avais pas en normal. Stade d'Aragon que j'avais en reverse aussi, mais que j'ai pas en normal non plus, donc très bien. Ouais, j'ai pris le temps là sur ce vide-grenier justement, bah, étant donné que c'était des collègues à moi, j'ai eu l'occasion d'aller m'asseoir derrière et tout, et du coup j'ai eu le temps de vraiment faire, de bien feuilleter, de bien vérifier et tout, parce que généralement, comme tout le monde, je pense, on veut directement voir les grosses cartes et tout, et on se rend compte en fait qu'au final, bah, on a toutes les grosses cartes et qu'après il nous manque les cartes les plus chiantes à trouver. Et les grosses cartes, ça s'achète sur internet, les petites cartes, c'est un peu plus galère. Le petit Nosferapti de Ex-Deoxys, pareil, donc je l'avais pas du tout, ni en reverse, ni en peu commune. Le Cornèbre de Tempête de Sable, très belle illustration, magnifique. De Tempête de Sable, j'ai dit. C'est une un peu commune parce que Corvos n'existait pas à l'époque, alors que maintenant Cornèbre est devenu une commune, je crois, sur les nouvelles séries. C'est même sur certaines séries, je dirais même que c'est une rare. Je crois que le Cornèbre des Forces Cachées, c'est une rare. Je crois que c'est bien ça, c'est que c'est marqué Force Cachée en stampe et le Cornèbre est en doré. Donc c'est bien la stampe, c'est bien la rare du bloc. Et normalement Cornèbre. Et maintenant Cornèbre est laissé à l'abandon depuis que son évolution Corbeau s'est sortie, bien évidemment. Le petit Fogler de Team Aqua Team Magma, pareil, dans un état pas ouf. Surtout la face qui est là pour une fois dégueulasse alors que l'arrière reste correct. Mais pareil, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas tout court. Le petit Pichou, donc voilà, pareil, voilà, hein, état pour un peu vraiment état classeur, quoi. Là, on est sur de l'état classeur. Et encore, quand on regarde bien, je sais pas si vous voyez vraiment sur la vidéo, mais quand on regarde bien, on voit qu'elle a énormément griffé et tout, on voit qu'elle a des petites micro-pliures et tout. En bref, c'est vraiment pour compléter. Et pour finir avec le bloc X, donc la petite pépite quand même, la petite pépite, c'est quand même ce magnifique Pikachu Popcat 13 sur 17, qui est l'holographique pardon, et qui existe aussi en non holographique, et je pense que la non holographique est bien plus rare que l'holographique d'ailleurs, parce que généralement c'est ça sur le bloc X, les non holos sont un peu plus rares que les... Enfin surtout pour les pop, hein, je parle pas sur les séries, les autres séries. Mais voilà, donc je l'ai payé 34 euros celle-là, le gars l'avait mis à la vente à 39 euros. Donc il a négocié, il me connaissait, il a négocié direct pour moi. J'ai pas eu besoin de passer midi à 14 h. Et puis il me l'a mis de côté, c'était déjà le mois dernier que je devais le prendre. Et j'avais complètement zappé. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait pour zapper ça. Mais donc voilà, donc coup de chance qu'il soit là. Bon alors cadrage vraiment cadré, excusez-moi du terme, avec les fesses.
Mais ouais, le devant encore, on va dire que ça va, mais par contre, l'arrière, je sais même pas, ils ont noté combien sur le quadring? Centering 7. Bah, 7, ils ont été gentils, je trouve, hein. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment flagrant, tu vois qu'il va vraiment vers la gauche, quoi. Enfin bref, c'est quand même une belle petite pépite qui est vraiment sympatoche. Voilà, voilà. Est-ce que je monte maintenant mes cartes PCA bloc X pour finir direct avec le bloc X et continuer ensuite sur le reste, ou est-ce que je ferai ça en dernier? Non, je ferai ça peut-être en dernier. Ouais, je ferai ça en dernier. Je ferai ça en dernier. Ce que je vais faire, c'est que là, on va se lancer. Donc, ça, tout ça, je vous ai montré. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me lancer sur le DP maintenant. Donc, diamant, perle et platine. Je vais vous montrer ça. Tac, le petit Pikachu, ça va là-bas, ça va là-bas. Et donc là, justement, je tourne ma vidéo. Là, j'aurais voulu la tourner hier soir, ça m'aurait permis de les ranger parce que j'ai quand même pas mal de travail à faire. Et puis en ce moment, je travaille énormément. J'ai des horaires un peu vraiment qui varient. Genre, par exemple, samedi, j'ai fini à 3 heures du matin. Donc, quand tu finis à 3 heures du matin et que tu recommences à vide-grenier à 6 heures du matin le lendemain, t'es pas trop. T'es un peu fatigué, quoi. Mais voilà, donc c'est parti. Donc pour diamant et perle et platine, bien évidemment, on n'oublie pas. Donc on a ce petit Manizone. Donc ce petit Manizone que j'ai eu à l'échange. Donc je ne l'ai pas eu à l'échange, à l'achat. Je l'ai eu à l'échange. On l'a trade pour vraiment pas grand chose, étant donné qu'il est quand même bien dégommé. Hein, voilà. Mais c'est pour compléter en attendant. Alors, moi je suis pas trop chiant sur les états. Forcément, je veux du mint. Hein, comme tout le monde, enfin, il y a personne qui souhaite avoir que des cartes dégueulasses, on est d'accord. Mais je veux dire, je pars de principe que chaque carte se remplace. Donc un jour ou l'autre, cette carte finira par être remplacée parce que je compte acheter des lots de niveau X et des trucs comme ça et de remplacer comme ça et puis derrière revendre éventuellement les niveaux X que j'ai en double pour pouvoir essayer de rembourser le plus possible le lot. C'est comme ça que pour avoir du... Enfin moi je pars de base que pour avoir du bon état partout, le mieux c'est de faire comme ça. Tac, donc Cresselia de Duel au sommet. Il faut savoir que Duel au sommet c'est la seule série sur toutes les séries que je peux avoir. Toutes séries confondues de XY, noir et blanc, DP, Block X, Wizard. C'est la seule série que j'ai fini à 100%. Le Cresselia que vous voyez là c'est pareil, c'est du trade. Ouais, c'est du trade de hier, c'est ça. Et sauf que je l'ai déjà en double, bien évidemment, mais c'est pour mettre dans ma collection Cresselia. Parce que Cresselia, j'ai pas de gros Cresselia. De toute façon, Cresselia, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir un Cresselia X, un Cresselia X Full Art et un Cresselia niveau X. Et je crois, à part la légende aussi qu'il y a. Mais en soi, en Cresselia, des grosses cartes et il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'état classeur. Donc là, c'est très bien, un état comme ça pour ma collection de Cresselia, ça me va. Si j'ai l'occasion de l'échanger, bien évidemment, je le ferai. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la pépite. Tac, c'est dommage, je voulais pas que vous la voyiez maintenant, mais c'est pas grave. Bah, je vais vous la montrer, hein. Donc ça c'est vraiment la petite pépite. Ça, je vais quand même la sortir pour vous montrer. Parce qu'on est quand même sur de l'état vraiment incroyable sur cette carte. Pour moi, je dirais même qu'elle est presque Near Mint, hein. On n'est pas loin du Near Mint, malgré la petite pète bleue là. Mais voilà, donc ça c'est vraiment une carte, dans cet état-là, c'est introuvable. C'est comme le Dracofeu. Le Dracofeu, encore, on le voit plus souvent que le Tortank, hein. Et le Florizard, comme d'habitude, on le voit toujours plus souvent que le Tortank et que le Dracofeu. Mais voilà, donc ça c'est vraiment une carte, bah, pour ceux vraiment qui connaissent bien d'épée et platine, ils savent très bien que cette carte, elle est vraiment très très dure à trouver. C'est comme le Mew qui est pareil de la série, hein. Le Mew est introuvable aussi et cote dans les mêmes, dans à peu près au même prix que ça. Le petit Manizone de promo, donc la DP32, donc le petit Manizone promo, en état vraiment correct, hein, payé 2 balles, et donc ça là c'est le Tortank, excusez-moi je ne vous ai pas précisé, mais le Tortank c'était pareil, c'était comme le Latios, le Polichon, le Coxy et le Lanterne et le Graiana, c'était de l'échange à Envie de Japon, là où on a fait justement les trades, et puis là où on a justement fait le tournoi. Donc Manizone pareil, hein, du coup. Manizone sur une valeur de 2 euros. Franchement, pour moi, 2 euros sur une carte comme ça, c'est cadeau, même si elle est cadrée encore une fois avec les fesses. Mais après, voilà, cadrage, je fais le mec, mais en vrai, je m'en fous un peu. Mais bon, c'est embêtant un peu dans le sens où. Surtout quand c'est sur la face. Quand c'est sur l'arrière, ça va, mais quand c'est sur la face, c'est un peu plus relou. Donc Arceus, que j'ai eu plusieurs fois, mais je me focalisais pas trop dessus, du coup ça partait souvent à l'échange. Là, ça y est, j'ai décidé de m'y remettre, en sachant qu'il me les faut chaque 2 fois en français et 2 fois en FR. 2 fois, pardon, 2 fois en FR et 2 fois en anglais, parce que tout simplement, dans Platinum Arceus, ils sont en anglais. Donc pour ceux qui collectionnent Platinum Arceus comme moi, et ben, il te les faut donc en anglais. Et pour Vainqueur Suprême, si je me trompe pas,
il te les faut en français. Donc du coup, et vu que moi je collectionne aussi sur mon set Arceus que je fais ailleurs, et ben il me les faut donc 4 fois. Tac, donc celui-là que j'ai déjà, c'est le seul que j'ai en double là pour aujourd'hui. Tac, et puis voilà, donc les états sont quand même corrects. Dommage qu'elle est, voilà. Bah elle, voilà, par exemple, j'avais pas vu. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pareil. Ça, c'est des cartes que j'ai eu hier en trade au vide-grenier, par contre. Que j'ai eu pour vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pas trop grave. Le petit Tiplouf, voilà, holographique d'épée. J'avais les deux autres, j'avais Tortipousse et Wistikram. Et là, j'ai mon petit Tiplouf, donc là, je suis content. J'ai récupéré les trois. C'est déjà un bon début. Tac, et puis bah, pour finir sur le DP, ce magnifique Dracofeu complètement dégommé, hein, complètement défoncé. Je sais même pas, franchement pour vous dire, je sais même pas si je vais la rentrer dans ma collection. Parce que quand elle est vraiment sur des reverse comme ça, le problème c'est que c'est vraiment dégueulasse. Par rapport à du Block X, où on va dire que c'est un peu moins crado, sur de la reverse comme ça, là, quand c'est abîmé, c'est vraiment dégueulasse. Alors oui, c'est Dracofeu, oui, c'est une carte rare. Je crois que même qu'il me l'a donné, mon pote, je crois qu'il me l'a même donné au vu de l'état. Voilà, ça vaut quand même 2-3 euros et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 10 balles dans une carte comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est très très rare. Mais voilà, ça je suis pas sûr que je la rentre dans ma collection ou au pire des cas, j'essaierai de mettre une sleeve ou je sais pas, essayer de modifier l'état le plus possible. Mais là, tu peux pas faire grand chose quoi. Là, tu peux pas vraiment essayer de la rattraper même sur le côté et tout. C'est de peut-être retirer les tâches, mais c'est pas ça qui va vraiment faire la différence, hein. La carte est vraiment bousillée, quoi. Faut savoir qu'une carte comme ça, le Dracofeu en mint, comme ça, si je dis pas de conneries, je crois que c'est bien 70 euros, si c'est pas plus. Et ça, moi, je crois que c'est. Alors, je l'ai en normal, hein, en non holographique. Je crois qu'il n'existe pas en holographique, par contre. Mais je sais que je l'ai en non holographique, il est déjà très très galère à trouver. Je l'avais trouvé en vide-grenier. Mais en reverse, c'est introuvable. À part peut-être sur internet et encore, c'est vraiment introuvable. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Je vais potentiellement vous montrer. J'avais dit, j'ai bien envie de faire le wizard quand même. J'ai bien envie de faire le wizard parce qu'en légendaire, j'ai quoi à vous montrer? Ouais, je peux peut-être vite fait vous montrer ça. Les petits Pikachu. Donc voilà, les deux Pikachu de Zénith Suprême qui sont. C'est le coffret Zénith Suprême si je me trompe pas. Vous me direz si je dis des conneries. Donc hein, tout est mint, hein, forcément sur de la récente. Tac, et le petit Pikachu promo qui est pourquoi. Hein. Ah non, autant pour moi, je crois qu'il y avait deux cartes, mais non, c'est juste que la sleeve est hyper épaisse. Mais voilà, donc petit Pikachu, voilà, que des promos, très bien, faut les trouver. De base, Pikachu, je me lance pas trop dedans parce qu'il y en a énormément à collectionner. Pikachu, j'aime beaucoup, hein, mais voilà, c'est pas le Pokémon, c'est pas mon Pokémon favori, quoi. C'est pas celui qui me fait vraiment le plus kiffer, ou voilà. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais me lancer directement, je vais faire les légendaires et après je ferai Wizard. Ou quoique. Oh, on peut passer vite fait le Zénith Suprême que j'ai eu là, parce que du coup, forcément, j'essaie de compléter un peu Zénith Suprême. Donc voilà, hein, rien de flagrant, voilà, des quelques TG. Le dernier Riolu, c'était la dernière qui me manquait. Manafi, il me la faut deux fois, c'est un légendaire, donc je l'avais pas tout court. Roublenard, dégueulasse, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Castorno, bah pour une fois, je suis pas fan de Castorno, mais l'illustration est sympa. L'illustration est sympa, et puis la Tias, bah de toute façon, voilà. La Tias, rien à dire, hein. De toute façon, hein. Le jour où vous me trouvez une carte de la Tias où il est moche, vous me dites, hein. Non, non, franchement, la Tias, rien à dire. De toute façon, c'est celle que j'ai priorisée avec le Manafi, hein. De toute façon, moi, c'est vraiment les Pokémon, c'est les trucs que je kiffe, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour Zénith Suprême. Je vais dire, je peux faire les fossiles. Ouais, non, je vais faire Wizard. Je vais faire Wizard parce que j'arrête pas de dire que je fais Wizard, mais je le fais jamais. Donc, je vais faire Wizard. Alors, c'est pas rangé, genre carrément pas rangé. Je vais faire ça en plusieurs tas parce que sinon, je vais m'y perdre. Tac, voilà. Donc voilà, donc on commence. Donc tout est mélangé, hein, mais il faut savoir que voilà, les cartes les plus défoncées comme ça, c'est les cartes qui, sûr et certain, étaient traînées dans le lot là que je vous ai dit à 5 euros une centaine de cartes et tout. Donc voilà, les suppressions d'énergie. On a le droit à un petit Zarbi. Donc ça c'est pareil, je les collectionne, hein, et en double en plus. Donc youpla. Le petit cornèbre, là c'est pareil, je comprends même pas pourquoi il y a des cartes qui sont protégées comme ça. Surtout que les cartes sont dégommées quoi, donc. En plus, de toute façon, je les rentrerai dans ma collection après. Et en plus, je crois que celle-là, je ne l'ai pas rentrée. La potion, bon, ça on connaît, hein. Potion, d'audio, tout ça, c'est cette de base, on connaît très bien, hein. Enfin, pour ceux qui connaissent. Bonita, Machoc, Rakaillou, Petit Arc,
Cochignon. Donc voilà, hein, voilà, les états sont un peu dégommés. Mais comme je vous dis, je commence le Wizard. Faut être un peu indulgent quand même. J'essaie de forcément essayer d'avoir du bon état hein, un peu partout, mais bon voilà, un lot à 5 euros où t'as potentiellement plein de cartes que t'as pas, tu le prends hein, même dans des états comme ça, tu les remplaceras petit à petit, hein. Ça fait qu'un an et demi que je collectionne, j'ai large le temps de les remplacer plus tard. Tentacruel, ouais, excuse-moi, je vous ai même pas dit, donc une petite première édition quand même, hein. Tentacruel que j'ai en première édition aussi, mais qui est un peu peut-être un peu plus loin. Mais je l'ai déjà en vraiment en presque near mint, le Tentacruel en première édition dans mon classeur. La canne. Flagados, Tétarte, Dardagnan, Caninos, Ambrilex, qui est très sympa, hein. Ambrilex magnifique. Mélofée qui est sympa aussi, hein, pas dégueulasse. Tac, le petit dresseur première édition. Voilà, dans un état quand même correct hein, pour une première édition. Faut pas être trop relou. Tac, donc le ratata. Le ratata, bah alors lui c'est pareil. Alors ce genre de carte je les revends même pas hein, parce que voilà. En plus elle est complètement bizarre derrière. Ouais, elle est complètement, la couleur est complètement bizarre. On dirait carrément une fausse, alors que c'est une vraie, hein, c'est sûr, hein. Mais on dirait carrément une fausse. Tellement elle est délavée, tellement elle est défoncée. Ah, ça c'est sympa. Le petit Aquacoque Obscur. Alors, est-ce que là, fait faire une dinguerie. Petit Aquacoque Obscur, donc vraiment sympa. Je collectionne énormément les obscurs aussi, hein, j'adore ça. Ça c'est pareil, sauvetage d'énergie, tout ça c'est des cartes. Je les jetterai pas parce que pour moi c'est trop. C'est du gâchis de jeter des cartes comme ça me fait de la peine. Donc je les garde, même si mes os c'est des cartes que j'ai déjà, hein, donc ça, je m'inquiète pas trop. Rafale de vent, voilà, tac, tac, c'est pas de la première édition, c'est du set de base. Alors là par contre c'est de la roquette. Donc là c'est sympa parce qu'on a trouvé ça sur le premier vide-grenier, ça c'était avant d'aller voir nos camarades. Et on les a payés 10 centimes pièce, des cartes comme ça. Moi, je trouvais incroyable de cartes, quoi. Enfin 10 centimes franchement. Voilà, donc Mélo. Donc de toute façon je vais pas vous faire tous les états un par un, hein. Je vous montre juste, voilà, globalement. Tac, ça c'est hyper rare. Donc ça c'est une rare, hein. Faut savoir que c'est une rare de Neo Genesis, hein, si je me trompe pas. Je suis pas très doué sur le Wizard encore, hein. J'y viens de débuter. Je me suis jamais vraiment intéressé. Pourtant j'en ai eu énormément qui sont passés entre les mains. Mais à chaque fois ça partait en échange contre du bloc X. Parce que moi, même encore aujourd'hui, hein, le Wizard partira contre le bloc X. Parce que tout simplement j'ai beaucoup plus d'amour pour le bloc X que pour le Wizard. Tac. Par contre Wizard contre DP, je suis un peu moins chaud forcément. Farfuré de Néogénésis toujours, tac, voilà, dans le tac, donc c'est les petits dresseurs, le petit Magikarp, alors qu'il est lui vraiment magnifique je trouve, voilà, et dans un état par contre vraiment propre, ça c'est des cartes par contre, ouais, forcément je vais les protéger, hein. Là pour le moment elles sont là, mais à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, j'ai tout mon après-midi, donc je vais tout ranger correctement, tout trier, remplacer les états, et puis tout ce qui partira à la vente partira à la vente. Le Psychoquack de Rocket, ça c'est que de la Rocket, hein. Non, ça c'est Néogénésis, ça c'est set de base, Rocket, Néogénésis, Discovery, je crois, hein, je sais plus. Ça doit être une connerie dans ce genre. Tac, voilà, le petit Manity, pareil, un set de base complètement défoncé. En plus, elle est tachée de partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les petites énergies. Pour énergie, quand même, première édition, hein, c'est quand même pas mal. Parce que je crois que les énergies première édition, ça vaut quand même quelques euros hein, en état mint, hein. Le petit art, en set de base, Spectrum complètement dégaulé, Star Wars set de base, Super Potion, Professeur Chen, Nidoran, Lipoutou, Chenipan, donc Chenipan Shiny. Non, je rigole, c'est juste qu'il a été. Il a des taches bleues, mais je sais pas comment ils ont foutu ça. Tac, le Magnéti, un Tignon. Alors, Tignon, le graphique, pareil, j'ai dû le payer 4 balles, je crois. Bah ouais, j'ai pris. Je me dis, voilà, pareil que les ex, hein, c'est pas ma priorité. Moi, les grosses cartes, je les attaque plus tard. Et c'est loin d'être la plus chère aussi, hein. Ouais, en première édition, c'est autre chose. Mais comme ça, c'est loin d'être la plus chère. Le petit Volcaropode, alors qui est vraiment incroyable. Elle est très très belle cette carte. État correct, hein, enfin, ça va. Pour du Wizard, hein. Donc état quand même correct pour du Wizard. Charge d'énergie, de Néogénésis aussi. Tac, petit Poisson-Roy, voilà. Il y a quand même faut pas croire, mais il y a quand même des très beaux états hein, pour de la ED2, hein. Et même de la ED1 qui est pas mal aussi, hein. Ça, c'est set de base aussi, hein. Ça, c'est Jungle, Rafflesia, Jungle en rare. Donc, ça, c'est une rare de Jungle, hein. Pareil, ça, c'est pas protégé, hein. Tac. Le petit Papillusion que je vous montrerai aussi, que je dois avoir en première édition. Voilà, donc ça, c'est pareil, hein. Dans un état comme ça, là, malheureusement, ça partira avec les autres cartes dans une boîte qui ne sera plus jamais ouverte, je pense. Paras, Rhinophéros, Osley, Piafabec, Kadabra, encore un Magnéti, un petit Rondoudou. Là,
Et c'est pas fini, bien évidemment, parce qu'on continue avec un rhinocorne, avec un mystère de jungle, un poisson de jungle, un ferrosinge complètement dégommé, un nidoran de jungle, un colossinge de jungle, un pierre-fabec de jungle, paras jungle, nidoran 7 de base, donc excellent et ossature en première édition, voilà, complètement dézingué, mais je les avais pas, donc je les ai pris quand même. Ça, je les ai achetés à l'unité, j'ai dû les acheter 50 centimes, je crois. Euh, Ça fait chier pour de l'état comme ça, mais bon, 50 centimes, voilà, hein, ça reste de la première édition quand même, c'est les premières cartes, les cartes elles ont 20 ans, s'il te plaît. Voilà, on va pas être trop relou, quoi. Bah, Voltali, hein, voilà. Ça, voilà, je ne ferai même pas de commentaire là-dessus. Il est complètement dégommé. Le petit Ambrilex, alors Ambrilex qui est vraiment magnifique. Ouais, cette carte est trop belle, je trouve ça très belle. Et ça, ah, je crois que c'est ça, Neo Discovery. Parce qu'il y a Neo Révélation et Neo Discovery. J'arrive pas à faire la différence. Ah non, Neo Discovery, je crois que c'est encore autre chose. Enfin bref. Papillusion, première édition. Qui est propre, hein, très propre. Hein. Voilà, hein, franchement, il est carré de ouf pour ça qu'il est resté protégé. Très bien. Rapace d'épique, Snubble, pareil. Les Memeux, Starry, Sac de nœud, Énergie de Néogénésis et je crois. Non, c'est la feu qui me manque. C'est toujours les feux qui me manquent, c'est un truc de ouf. Le petit Machoc, Machoc hein, qui est propre. Oh, Machoc qui est très propre. Très propre, Machoc, Nidoran, Porygon, Simularbe qui est pas facile à trouver, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Il est vraiment pas facile à trouver. Là, moi, j'ai réussi à le péter comme ça, à pas trop cher. C'est que je crois que c'est 50 centimes aussi, hein, les frérots. C'est pas. Voilà, Marc Aquin, pareil. Ratata, Tax, Mogo, Onyx, Récupérateur, Rafale devant. Et pour finir, donc le troisième petit tas. Ah oui, je vous ai dit, hein, il y en a énormément. Hein. Fantominus, Starry, Aspico, Conconfort, Starry en première édition, B Miracle, un petit Ramolos, voilà, encore un petit Gribouille derrière, super. Petit Roucoule, le petit Germignon, ah bah voilà, magnifique, encore un Gribouille, mais donc décidément, on n'a pas de chance là, sur des cartes qui sont plutôt propres, et de paf, d'un coup on a des Gribouilles, c'est pas ouf quoi. Le petit Lamentine, voilà, le petit Megacan, le petit Magby, qui est une rare, hein. Faut pas le sous-estimer, à l'époque Magby était rare, étant donné qu'il y avait que Magmar qui existait et pas Maganon. Hippotrampe, voilà, Mimigal, Coxyclac, Tournegrain, Xatu. Xatu, un Pokémon que je n'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, genre, son évolution est encore pire. Le petit oiseau, c'est une boule, je ne comprends pas. Le petit Otaria, donc voilà, pareil, set de base. Le petit Fenard en holographie, complètement dégommé, mais c'est du set de base. Le Floravol, bon alors le Salamèche, alors lui je l'ai en 36 milliards de fois. Il est loin d'être rare, du moins en ED2. Hein. Ça, bon, pareil, j'ai pris, hein, je collectionnerai un jour ou l'autre, donc voilà, autant que je commence maintenant, hein, dès que je peux en avoir une ou deux. Téléporteur d'Eléo, de Néogénésisme, petit Machopper complètement dézingué, suppression d'énergie complètement défoncée, Topiqueur, encore un Machopper. Ah, le petit Articodin qui par contre fait plaisir, lui je l'ai payé un peu plus cher, par contre je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros je crois. Parce que voilà, il est quand même, il reste propre, hein, ça reste des promos. Tac. Ensuite, on a le petit Romoraid. On a. Ah, alors cette carte qui est vraiment incroyable. Alors voilà. Alors oui, elle est en anglais. Je le sais. Mais je l'ai pris quand même. Tout ça. En plus, je l'ai trade. Ça fait partie des trades, ça. Je l'ai pris parce que la carte est vraiment incroyable. Et je préfère l'avoir en anglais que ne pas l'avoir du tout. Quand je la remplacerai en français, croyez-moi, à l'échange, ça, je suis sûr et certain, ça part. Même en anglais. Kaiminus. Très bien. Mimitos. Très bien. Oh, Mimitos qui est propre d'ailleurs. J'avais même pas vu. Pour ça qu'il faut que je protège absolument les cartes, hein, parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment propres. Hein. Je vous dis, hein, dans le lot, il y a quand même des très belles cartes. Hein. Pour le prix que j'ai payé, du moment. Bon, alors là, par contre, Conconfort dégommé, Machoc et Magikarp complètement dégommé. Ça, c'est vraiment les cartes, c'est des. Tu vois que c'est les vestiges de Pokémon, quoi. Le recyclage en première édition, pour Rondoudou. Et Liquide, qui est une rare aussi, hein, comme le Magby, voilà, qui était très propre jusqu'à que je m'aperçois qu'il y a une moche pliée en milieu. Et c'est là que tu comprends pourquoi il était à 50 centimes. Le petit Fampi, voilà, lui par contre qui est propre, hein, et que pareil, il paye 50 centimes, je crois. Le petit Paras, alors magnifique, je suis désolé, pour moi cette illustration est magnifique, hein. Même le Fampi aussi d'ailleurs. Mais cette illustration est très très belle, j'aime beaucoup ce petit Paras. Et pourtant c'est pas les collections que, voilà. œuf fossile, bah du coup pour moi ça fera partie de la collection fossile, hein, parce que voilà, œuf fossile. Le petit Infect, pareil, en état correct, hein. Vous avez vu, j'ai quand même du bon état. Regardez-moi ça là, sur les dernières, là, le petit Zarbi, incroyable.
le canard artichaut, le topiqueur, le sac de nœuds et pour finir, le Nidorina. Donc voilà, pour le set de base, ça fait quand même un petit paquet de cartes, hein, on va pas se le cacher, ça fait pas mal de tri. Après Wizard c'est très facile à trier, c'est l'avantage. Et puis les états, dès qu'ils sont dézingués, tu le vois très rapidement, hein. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une petite... pour voir que la quantité de Wizard que ça fait en espace d'un vide-grenier, enfin, c'est surtout ça qui m'impressionne. Du Wizard, tout ça en un vide-grenier, c'est ça qui me... Les gens étaient choqués, je sais pas, je leur ai montré que je leur ai dit que j'ai tout eu tout ça pour... peut-être en soi, si je compte pas le trade, en soi j'en ai eu pour 40 € quoi. En Wizard. Un peu moins même je dirais, parce que premier stand où j'ai payé le Pikachu, bah forcément 34 € ça me réduit vachement mon budget. Du coup j'ai pris 8 € et j'avais déjà pris un bon petit tas à 8 €, hein. Et après je suis allé voir mes chers collègues qui là par contre, là on a trade et tout à fond, à fond, à fond, à fond. Je leur ai même acheté pour 25 €, 25 € de cartes je crois, hein. C'était ça, 25 balles de cartes et que du Wizard et tout le reste en fait que vous voyez c'est que du trade en fait. Parce que je me suis vraiment focalisé sur ce vide-grenier que sur du bloc X. Que sur du DP pardon, excuse-moi. Wizard, on va y arriver. Tac, donc on va continuer. On va continuer. Putain, on est déjà à 35 minutes de vidéo, donc ça va, c'est long. Tac, donc on va continuer avec Boreas. Donc Boreas VMAX en Rainbow. Forcément, c'est un légendaire, donc je le fais, hein. Pourtant, les Rainbow, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais là, le Boreas est joli quand même, hein. Le beau, on va pas se le mentir. De Reine de Glace. Voilà, en mint, hein. Franchement, il est mint, hein, rien à dire. Sortie de booster même. Et tout simplement, je l'ai échangé contre un Darkrai GX. En mint aussi, hein, je vous rassure, le Darkrai GX c'était mint. Moi je lui ai dit qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait dans son classeur. Le gars il a pas cherché à midi à 14 h, il m'a dit bon bah ok, on part sur ça. J'ai dit bah très bien, ça me va. En soi je suis gagnant de peut-être 5 €, il est perdant de 5 €. Bon, hein, c'est pas la fin du monde non plus, mais voilà, en tout cas c'est clair, par contre une Rainbow contre une GX ça fait toujours un peu mal aux fesses quoi. Mais ce que je comprendrais d'ailleurs de sa part. Donc pour continuer avec les légendaires, donc voilà, le petit Mewtwo V-Star que je dois déjà avoir dans ma collection de Pogo, mais que je n'avais pas dans ma collection de Mewtwo. Et donc là ça y est, c'est fait, je l'ai. Je l'ai eu, je l'ai pareil, je l'ai du trade pour pas grand chose. Je crois que je l'ai trade contre eux. J'ai sorti une ex sur Écarlate et Violet, genre le cochon là. Cochignon, non pas Cochignon, excusez-moi, parce que Cochignon il est trop bien. Mais l'autre, un nouveau cochon là, vous verrez, hein, c'est Goré, je crois, qui s'appelle sa petite évolution. Et Groingoré ou un truc comme ça, dégueulasse, franchement, excusez-moi du terme, mais il est vraiment las deck ce Pokémon. Quand j'ai chopé ça, je me dis, le mec, j'ouvre 7 boosters, la seule ex que je sors. Et de toute façon, toutes les holographiques, toutes les cartes que j'ai sorties, c'est les pires cartes que je voulais pas sortir. Donc, non, comme je vous dis, quand j'ai pas de chance, c'est vraiment que j'ai pas de chance. Donc, je l'ai échangé le ex contre le petit Vestar Mewtwo. Je sais pas si je suis gagnant, je sais pas si je suis perdant et je m'en fous. Tant que j'avais une autre carte que ce truc dégueulasse, je dis tant pis. Ensuite, le petit Keldeo que j'ai en reverse et que j'ai en holo promo. Le petit Solgaleo, celui-là je ne l'avais pas, de Soleil et Lune, hein. Donc voilà, un peu dégommé, hein, voilà, sur la GX comme ça, dégommé, malheureusement ça vaut presque plus rien, alors que quand elle est mint, c'est un peu plus intéressant. Stracy, voilà, que je devais peut-être déjà avoir, de étincelles en holographique. Stracy, pour moi c'est un bébé légendaire, j'appelle ça un bébé légendaire, comme le bébé Solgaleo, Cosmovoom et Cosmog. Et pour moi, c'est le bébé de Jancy, en fait, tout simplement. Jancy, j'en ai pas, sinon je vous aurais montré pour ceux qui savent pas c'est qui, parce que c'est une nouvelle génération de XY. Je crois que Jancy est sorti en XY, donc les gens savent pas spécialement ce que c'est. Entei, de Zénith Suprême, hein, très bien, magnifique Entei. L'holographie, je n'aime pas du tout, mais enfin, la figure, enfin, le style du Pokémon est vraiment incroyable. De toute façon, c'est Entei, hein, voilà. À part l'alternative qui, pour une fois, ils se sont craqués. Parce que Suicune et Raikou passent largement devant. Entei, troisième position sûre. Le petit Marshado, pareil, c'est un légendaire aussi. C'est fabuleux, légendaire, je sais plus trop. Ça dépend. Avec les nouvelles générations, je serais incapable de vous dire quels sont les fabuleux, quels sont les légendaires. Sur les anciens, je peux vous dire, mais pas sur les nouvelles générations. Puis je me suis pas intéressé plus que ça quand je regarde la gueule de certains Pokémon. C'est pour ça que tout ce qui est Chifour et tout, d'après ce que j'ai compris, ça serait des légendaires. Et bah jamais je collectionne des légendaires aussi dégueulasses. Je suis désolé de vous dire, je les trouve dégueulasses les légendaires. Par rapport à Coraidon, là, celui-là, le nouveau là, ça n'a rien à voir. Coraidon, il a vraiment une dégaine, hein. Et puis même Miraidon, on va dire qu'il est pas trop dégueulasse, hein. Mais par rapport à d'autres légendaires qu'on a pu avoir, Chiffo ou même Cavalier d'Effroi ou des trucs comme ça, genre ça, je trouve ça dégueulasse moi.
Enfin bref, Cobaltium en reverse, voilà, donc ça c'est les petites cartes que j'ai attaquées, c'est des cartes que j'attaque pas en temps normal, juste que j'en ai profité, mes potes ils étaient là, ils avaient du stock et tout. J'ai dit il y a plein de cartes que je peux profiter pour avancer un peu mes sets et tout. Le petit Victini en reverse, pareil, que je dois déjà avoir, mais pour mon set Victini. Tokopisco que j'ai en holographique de Reine de Glace, que là j'ai en reverse. Le Mewtwo, alors le Mewtwo, alors lui il y a 1 milliard d'exemplaires, non je rigole, mais il y a au moins 5 ou 6 exemplaires. Je sais qu'il y a le Mewtwo Stamp en anglais. Je crois il y a le Mewtwo holographique, il y a le Mewtwo holographique avec, en anglais avec la petite citrouille là, pour Halloween. T'as le Mewtwo en reverse et t'as le Mewtwo normal. Et je crois que t'as encore un autre exemplaire de Mewtwo si je me trompe pas. Donc voilà, donc en tout cas c'est le plus beau celui-là pour moi parce qu'il est simple, il est holographique et il est stylé. Le Celebi, bah alors là voilà, incroyable. Quand j'ai vu ça et qu'il m'a annoncé 1 euro, bah j'ai dit bah frère, ça, je prends tout de suite. Hein, en Nirmint, hein, on voit quand même qu'elle a des petits pets blancs quand même sur les Nirmint. Mais voilà, ça je laisse pas. Hein. Un Celebi comme ça. Les Celebi, il y en a très peu. Donc quand tu trouves un petit Celebi, t'es content. Enfin, du moins j'en ai très peu, parce que des Celebi, il y en a plein, mais moi j'en ai très peu. Tocopillon en reverse. Pareil, que j'ai déjà en holo, je crois qu'il est en holo qui sont sortis de Zénith Suprême. Stracy, pareil, donc bébé de Diancie que je disais tout à l'heure. Et Cobaltium aussi, pareil. Donc Cobaltium, je devais avoir 3 ou 4 cartes, et là j'en ai eu 2 déjà aujourd'hui. Donc ça permettra de compléter un petit peu. Tac, donc on approche un peu à la fin de cette vidéo. Donc, alors, alors. Est-ce que bah, je vais finir avec le fossile, je pense, tout simplement. Je vais finir avec fossile. Tac, donc j'ai fini un vite fait. Ça, c'est pareil, hein, ces cartes, alors, elles sont dégommées, mais c'est pour mes collections de fossiles. Hein. Voilà, donc la plus belle, hein, ça reste cette magnifique carte. Hein. Vraiment, elle est incroyable, franchement. Rien à dire. Top du top. Le Aeropteryx en reverse, pareil. Ouf, vraiment top. Voilà, bah dégommé par Antin, bien évidemment. Pour ça que je l'ai mis sous top, celle-là, c'est parce que pour essayer de la redresser. Ça sera pour remplacer, voilà, c'est pour compléter les trous, parce que moi, sur ces séries-là, enfin sur ces séries, sur les séries que moi je revends, c'est-à-dire les séries de fossiles, et bah je fais des trous en fait. Et donc du coup, en fait, c'est juste pour compléter les trous, parce que moi, ça fait un peu moins moche. Hein. Le petit donc Amonistar que vous avez vu en full art que j'ai échangé contre un Rigidity VMAX. J'ai dit bah franchement ouais. Tac et le Charcot c'est le Aeroptech pour terminer. Et après on a eu des petites cartes, hein, vous savez que je collectionne les starters et puis voilà quelques petites holographiques. Ouais, je suis pas passé à côté, même si Tangali je sais même pas si je l'avais, j'ai pris quand même. Carabaf pareil, Salamèche, tac, petite, ça c'était sur les premiers, les trois, les trois, celle-là là, sur le premier vide-grenier. J'ai dit je prends ça, on sait jamais si je trouve rien de la journée, j'aurais au moins récupéré 2-3 cartes quoi. Donc voilà. Parce qu'après je collectionne pas que ça, hein. Je collectionne aussi les DVD, je collectionne les statues de dragons, je collectionne tout ce qui est fossile, vrai fossile, hein, tout ce qui est pierre et tout, hein, les minéraux, tout ça. Les DVD Pokémon, enfin, je collectionne tout un tas de choses, donc en vide-grenier, généralement je reviens rarement bredouille quoi. Donc voilà. Donc ça va être tout pour du moins le vide-grenier. Là, ce que je vais pouvoir faire pour la fin de la vidéo, ça va juste être vous montrer un petit peu en gros, juste le deck écarlate. Donc juste les boosters, vite fait vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac, voilà. Hein, tout simple, voilà. Donc, ça, c'est le hard set, il est là. Ça, c'est le hard set avec le Miraidon, ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, ça c'est le hard set. Pour ceux qui l'ont jamais vu, après il y a juste à aller sur internet, je suppose, je suis sûr et certain que c'est sur internet, ça se trouve hyper facilement. Donc voilà, tac. Et qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre? Si c'était parce que qu'est-ce que j'ai fait des holographiques? Les holographiques de Écarlate. Parce que là, en gros, donc là j'ai un petit peu de cartes. Voilà, donc là c'est les cartes du deck, hein, c'est les cartes qu'on a sorties de booster. Voilà. Donc ça c'est juste pas. Donc, je peux quand même vous présenter un peu juste comment sont les reverse. Donc voilà, donc pour moi sur les reverse récentes, c'est les plus belles reverse. Pourtant je suis pas du tout récent, hein. Vous voyez bien, moi je fais énormément de rétro. Je suis très peu récent, je collectionne pas les Master 7 en récent à partir de Soleil et Lune Soleil et Lune et épée et bouclier, je fais que par Pokémon, c'est-à-dire que j'ai des familles de Pokémon. Je sais même pas si ça vaut la peine de vous montrer parce que voilà, c'est vraiment juste les petites collections secondaires, j'en prends pas plus soin que ça. Mais voilà, donc en tout cas, sur Soleil et Lune et épée et bouclier, c'est vraiment même sur XY et noir et blanc d'ailleurs, je dirais que c'est les plus belles reverse qu'ils ont pu sortir. Hein. Franchement, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles sont vraiment incroyables. Donc voilà, là c'est Lucario, c'est la seule stylée que j'ai paqué, je crois. Parce qu'après j'ai paqué des holographiques.
Ou des cartes pas ouf, genre Féro 5, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, voilà. Je vais juste regarder un truc, parce que je me pose la question, où est-ce que sont passés les holographiques que j'avais mis de côté? Ah, ils sont là. Alors attendez, je reviens, je suis là dans 2 secondes. Hop là. Me voilà. Alors ouais, parce que du coup, alors là, je vais vous montrer les holographiques. Voilà, donc en gros, ils ont repris exactement le terme japonais, hein, tout simplement. C'est exactement la japonaise, en FR, et bien évidemment avec le derrière FR. Hein. Donc voilà, bah, je trouve que c'est sympa pour une nouvelle série, parce que de toute façon, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau bloc, une nouvelle extension, à chaque fois ils changent le design des cartes, si vous avez remarqué. Hein. Regardez le bloc X, regardez le DP, regardez HGSS, tout ça. Après XY, noir et blanc, tout ça. Alors XY, noir et blanc, ça se ressemble énormément, on est d'accord. Mais par contre, les cartes, puis même Melee Reverse, tout ça change aussi. Hein. Tac, donc voilà, bah, moi ce qui me met à ce cadre, ça c'est pas les quais, je les ai même, pour vous dire, je les ai même pas paqués. Ça c'est même pas des cartes que ça, je les paquais, mais comme par hasard, je pack les Pokémon dégueulasses. Genre Brombotor, non mais vraiment, ça y est, là, vous allez rigoler parce que c'est un moteur qui évolue à un moteur plus gros. Genre non mais c'est vraiment une dinguerie, genre ça c'est ce qu'il y a dans le jeu, je sais pas pour ceux qui ont déjà joué avec Arrête et Violet. Le gameplay est très bien, franchement, top, top, top. Heureusement qu'il y a des trucs qui sauvent un peu le truc parce qu'il y a des Pokémon qui sont dégueulasses. Hein. Flamigator, voilà, donc pour moi c'est le starter le plus joli pour moi des trois. Celui-là, pour moi il est pas ouf. Mais Escadra, bah, il est toujours mieux que la toute petite évolution, hein, voilà. Mais voilà, Flamigator pour moi ça reste le plus joli, le plus stylé. Suivi de Palmavel pour moi, et suivi d'ensuite Miascadra. Et par contre, voilà, donc là on arrive sur Coraidon et Miraidon, donc les deux légendaires du moins connus pour le moment du set. Donc qui existe en X aussi, je vais vous montrer juste après, j'ai Coraidon X, hein. J'ai eu l'occasion de l'avoir à l'échange, hein, bien évidemment. Les cartes que vous voyez, c'est que de l'échange, hein. Moi j'ai paqué que des trucs tout pourris, je vous ai dit. Donc voilà, donc Miraidon aussi que j'ai réussi à choper au passage en reverse, donc j'étais content, j'ai eu directement les deux, c'est des légendaires, je les collectionne bien évidemment. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, autant se lancer maintenant, parce que sinon après ça va être une galère à trouver. La seule carte, bah oui, forcément, la stamp, hein, du deck, voilà, écarlate et violet, Palmavel, voilà. Je préfère avoir ça qu'un Brutal Libré quand même. Parce qu'il y a Brutal Libré, voilà, c'est celle-là, mais en stamp. Et même le Brutal Libré est différent, je crois. Mais voilà, en stamp qui existe, et les deux autres, j'ai pas eu l'occasion de voir cette équipe, mais je crois que c'est un. Si je dis pas de conneries, je crois bien qu'il y a un. Dans la logique, il devrait y avoir Flamegator et Miascadra, je pense, en stamp. Ça me paraît très logique, c'est ça comme ça. Mais le problème, c'est que sur Pokécardex, on voit pas encore les photos des cartes. Donc Coraidon, Wismessire, ça on s'en fout, c'est pareil, c'est moi qui l'ai paqué comme par hasard. Et voilà, donc là, Coraidon X, donc voilà, pas dégueulasse du tout, hein, mais voilà, il faut. Mais moi je la jouerai, je pense potentiellement je vais la jouer. Moi parce que Coraidon, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Il a vraiment de la dégaine, à part quand il se met en mode moto où là il gâche carrément toute son allure. Mais il est vraiment très joli. Et puis en ex, j'ai aussi Forivore. Donc voilà, Forivore qui est en gros une forme, il s'appelle ça des formes paradoxales en fait. Donc pour ceux qui ont joué encore une fois à Écarlate et Violet, et c'est les formes paradoxales. Donc ça serait la forme paradoxale de Donphan. Donc une forme passée en fait de Donphan. Pour moi, c'est un peu comme, pas comme les Ultra Chimères, mais je veux dire, c'est un type de Pokémon spécial qui n'est pas des légendaires, mais qui ne sont pas des Pokémon normaux non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je collectionne bien évidemment ces Pokémon, et en plus, ils ont de la gueule. Hein. Que ce soit lui ou Farivore en mode métal, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, franchement, ils ont vraiment une belle gueule. Tac, donc moi, ce que je collectionnerai dans cette série, ça va être les ex Coraidon, Miraidon, les formes comme ça, là, bizarres. Et les Pokémon, sur les nouveaux Pokémon, style par exemple Charbambin, là, bah, il y a son évolution qui est un peu plus loin, je crois. Là, il y a des Molos et Malos, par exemple, ça, je les collectionne. Ça, je collectionne que ces deux cartes-là. Alors, en holo, enfin, en normal, en reverse, peu importe. Juste pour mettre dans mon set des Molos, Malos, en peu commune et rare. Je fais pas des ultras sur ces cartes-là, c'est-à-dire que tout le récent, en démologix ou malogix ou les conneries comme ça, je ne les fais pas. Tout simplement parce que c'est pas spécialement des cartes qui m'intéressent. Et si je commence à me lancer à faire tous les sets en Master Set, je suis même pas sûr qu'avant que je meure, j'ai réussi à finir tous les sets. Mais puis peut-être si vraiment j'ai la motivation, du moins à le faire un jour, déjà au moins je serai avancé parce que je collectionne énormément. Hein. Je vous dis, hein, là j'ai des gros classeurs. Je vais vous montrer vite fait. Je peux même pas vous montrer. Si. Je vais vous montrer juste pour vous donner une image en gros de comment est-ce que je range ça. Je l'ai pas posé, je vous rassure. Je tiens, c'est juste pour vous montrer. En gros, je range ça comme ça. Donc là, voilà, pour vous donner une idée.
Et donc là, les câbles avec les tech et les câbles, voilà. Et là, je fais pareil pour Luxio, voilà. Donc voilà, c'est exactement comme ça que je range mes cartes. Enfin, du moins, Malos, Demolos. Mais là, vu qu'elles ont un design particulier, je sais pas où. Est-ce que je recréerai pas un classeur juste pour cette extension? Parce que du coup, en gros, le problème, c'est qu'elles ont pas du tout le même design que les autres. Donc ça ferait un peu de tâche, je pense. Donc, ou peut-être, potentiellement, j'ai des classeurs vides encore qui traînent. Peut-être les ranger dans un classeur pour eux, quoi. Donc voilà, donc Malos, Démonos, tout ça, je garde. Mais voilà, après des Pokémon, il y en a plein. Ça, c'est un nouveau aussi. Gourmelet, voilà, c'est ça que je parlais. J'ai eu son évolution en X, non mais n'importe quoi. Dédenne, Kirlia, voilà. Florges, Ronvigo, Prismillon, tout ça on connaît, hein, Mustéflot. Ça, tout ça on connaît. Regardez ouais, les énergies, ça peut être toujours sympa de les voir, hein. Donc voilà, les nouvelles énergies. Oyakata, qui est pareil, c'est un gros Poiscaille, c'est pareil que. C'est la même chose que comment il s'appelle, un peu comme Wellmore, mais en beaucoup plus moche. Matourgeon, donc ça c'est la deuxième évolution du starter enfin du starter plante. Medikita, Terra Cruel, nouvelle forme, en gros c'est une sorte de forme, en gros c'est une sorte de forme paradoxale aussi non beaucoup moins stylée que le Donphan par exemple, hein. Mais là c'est pareil, ça je pense que je vais les collectionner, c'est des formes paradoxales. Pour moi c'est une forme paradoxale de Tentacool. J'ai pas eu la petite Terra Cool là parce que ça aurait été cool. Voilà, magnifique jeu de mots, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Super bonbon, Cacnea, voilà. Cacnea, Mascaïmon, tout ça je collectionne. Flabébé, je collectionne pas. Denticris, pareil. Ça, c'est des Pokémon dégueulasses, je le ferai jamais. Soporifique, alors il est mignon, il est sympa, mais voilà, il y a rien d'intéressant à collectionner ce Pokémon, enfin, du moins. Voilà, là, chacun son avis, mais moi, c'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Mais voilà, je ne collectionnerai pas ça, ni Tanmore d'ailleurs. L'Euphorie non plus. L'Euphorie, encore, j'ai hésité à le collectionner parce que ça reste un Pokémon vraiment stylé. Voilà, voilà, vous avez la Reverse et la normale, voilà, pareil. Tac, le code, c'est pareil. Ah voilà, donc là par exemple on a l'évolution de ce que je vous ai dit, Charbondin. Alors va falloir que je m'y fasse un peu avec les termes là, parce que c'est un peu une galère. Le petit énergie, Chochodile, là ça Salarsen pareil, je fais pas non plus. Pomme d'équipe, Flottillon, donc ça pareil, un nouveau Pokémon dégueulasse là. Flamignol, voilà. Ce qui paraît, ce Pokémon, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, genre je sais pas pourquoi. C'est un Pokémon, mais en plein Pokémon. En fait, c'est une famille de Pokémon. Genre, c'est un Pokémon, mais en famille. C'est trop bizarre. Lunaja, Whatwood, Vromby, un petit Mangriffe qui est sympa en reverse, que j'ai aussi. Motorizard, donc ça, c'est la fameuse moto du jeu. Là, il a de la gueule. Quand il est en moto, il ressemble à rien. Il y a des gens qui. Enfin, moi, c'est mes avis personnels. Après, hein, je tiens à vous informer. Hein, je ne juge personne. Enfin, je ne juge personne sur. Voilà, il y a tout le monde. De toute façon, Pokémon, c'est fait pour tout le monde, hein. C'est fait pour les goûts et les couleurs de chacun. Ça commence bien, bravo. Heureusement que c'est que de la commune, parce que. Tac, et puis attends, ah oui, non, il restait encore un petit peu là. Donc il restait la petite évolution de Poussacha. Ah voilà, donc ça par exemple, ce Pokémon-là, donc ça c'est un nouveau. Bah moi, ce Pokémon-là, je le trouve joli. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir en reverse. Bah ce Pokémon-là, je le trouve très joli. Avec Magnétis, Carino, tout ça on connaît, Cacturne, Palmaval, Jack, Nirion, tout ça, voilà. Donc ça c'est des énergies, Coiffeton, tout ça, bref. Oumlet, Carnarbello, Échange, tout ça on connaît. Alors ça c'est voilà, ça c'est le deck en fait, tout simplement. Bah ça c'est mon deck. Là, ce que vous voyez, c'est le deck que j'ai joué d'ailleurs. J'ai fini, je crois, en 11e place, ou un truc dans ce délire. Voilà, mais c'est pour le fun de jouer, hein, voilà. Donc ça, c'est la petite évolution de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était vraiment pour le fun de jouer. Olivado, pareil, dégueulasse. Voilà, désolé, mais c'est vrai. Wotwood, qui est sympa. Moi, Wotwood, j'adore. Voilà, ça, j'hésite à le faire, parce que je crois qu'ils ont différentes couleurs, ces petits perroquets. Et quand les Pokémon ont différentes couleurs, comme Feuillajou, Morpico, tout ça, Morpheo, pardon, bah, je les collectionne. Parce que voilà, ça me fait kiffer, ça me fait un peu triper. Trio Piqueur, alors là, franchement, je sais pas ce qu'ils nous ont foutu. Il est pas très beau, hein. Et il est pas ouf. Il y en a qui vont l'aimer, je suis sûr. Ah, par contre, Raptor, j'en parlais énormément hier. Je trouve que cette carte de Raptor le met vraiment en valeur. Genre vraiment, même avec le fait qu'il ait le contour gris comme ça, là, ça la rend vraiment en valeur, quoi. Sur du normal, sur de la carte normale comme ça, vraiment, elle est très très belle. Et je pense que même si normalement je fais pas reverse, c'est normal. Bah, j'essaierai de l'avoir quand même en reverse. Parce que les reverse sont très belles, hein. Je me tâte à faire tous les Pokémon, vraiment tous les Pokémon stylés, je me tâte à les faire tous en reverse. Enfin, du moins tous ceux que je collectionne. Tac, donc voilà, voilà. Alors attendez, je vais ranger un peu parce que c'est un peu le bordel là. Mais là, voilà, donc là, bah moi je vais bientôt couper la vidéo.
parce que j'ai du rangement tout simplement. En plus, tout à l'heure je suis allé travailler alors que j'étais planifié, alors qu'au final, bah, on m'a dit que j'étais pas du tout planifié. Donc du coup, je me suis déplacé pour rien. J'étais hyper content d'y être allé. J'aurais pu dormir un petit peu plus, mais c'est pas grave. Tac, donc j'ai après au moins je peux être chez moi tranquillement, surtout que j'ai rien à faire cet après-midi, donc je vais pouvoir ranger tranquillement toutes mes cartes maintenant que la vidéo est tournée. Et ouais, dorénavant j'essaye, vous avez vu un petit peu sur mes shorts, j'essaye d'en faire de plus en plus, j'essaye de changer un petit peu. N'hésitez pas à me donner des idées de comment faire. Là, le fait que j'ai décidé de faire directement par collection, c'est grâce à un commentaire où le gars m'a dit tu as une belle collection, tatati tatata. Ce qui serait bien, c'est que tu me montres un peu plus de cartes en même temps, un truc comme ça. Et je l'ai écouté et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Effectivement, ça rend très très bien. Donc je vous laisse aller voir aussi. Compte Instagram, pareil, j'essaye d'être actif, donc beaucoup moins que YouTube forcément. Parce que tout simplement, déjà quand tu postes sur YouTube, c'est chiant, mais si en plus il faut que tu postes un peu partout, ça devient un peu relou quoi. Surtout que j'avais des camarades qui m'avaient conseillé d'aller sur TikTok, j'ai commencé sur TikTok et au final en fait j'ai vu que c'était plus chiant qu'autre chose, genre voilà voilà. Donc bref, bah voilà, écoutez, bah moi je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon courage pour ceux qui travaillent là en ce moment, ou puis même demain, ou pour ceux qui regardent la vidéo. Et puis, ouais, je vous avais dit aussi, excusez-moi, je vous avais dit que je vous montrerai mes cartes PCA, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Je ferai une petite vidéo là de mes cartes PCA. Ça durera moins longtemps parce que là, on est rendu quand même à 55 minutes de vidéo. Ça commence à faire, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai jamais faite. Donc, bah, je suis content, hein, tant mieux, parce que là, on avait vraiment un retour de vide-grenier intéressant. Là, on avait quelque chose à montrer, on avait vraiment du contenu. Ce que je disais à mes camarades d'hier, mes chers collectionneurs, on avait vraiment du contenu. Ah, tiens, si je peux vite fait vous montrer ça. Ok, moi je récupère un peu tout ce qui est Pokémon, donc là vous verrez pas. Donc là c'est la boîte rangement de deck, hein. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en avoir 3 comme ça. Je les garde moi. De toute façon tout ce qui est Pokémon, moi je suis un peu un matrixé, hein. De toute façon c'est pas pour rien que c'est marqué Crazy. Tac, j'ai même récupéré des displays vides, voilà. Tout ce que je peux récupérer, je récupère moi. Tac, et là bon là, ouais, malheureusement elles ont été un peu, forcément pour le transport, je les ai pliées. Donc le carton est plié un petit peu, mais voilà, on se remettre correctement. Tac. Mais voilà, donc des petites displays vides, c'est de la décoration, hein. C'est toujours ça quoi. Là par exemple le Coraidon, je le mettrai vraiment en hauteur comme ça pour le mettre en valeur. Donc voilà, voilà, bah écoutez, c'était Poké Crazy, et puis on se retrouvera sur une autre vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Tchou, tchou.